Le Plaisirois Xavier Seignoux est passé de l'écriture à la réalisation au jour le jour. Son premier long métrage est maintenant disponible en DVD. C'est l'invité de Kiosque. Xavier Seignoux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes romancier, depuis peu auteur d'un long métrage tiré d'un de vos romans, Au jour le jour, un long métrage qui était diffusé en juin dernier au cinéma des Clés-sous-Bois et qui fait l'objet en ce moment même d'une sortie en DVD. Avant qu'on parle de ce travail que vous avez mené un peu particulier autour de ce long métrage, je vous propose d'abord de regarder la bande-annonce. C'est moi le meilleur ici, ok? Alors voilà pour ce long métrage Au jour le jour, donc qui a été diffusé en juin dernier au cinéma des Clés-sous-Bois. Rappelez-nous un peu l'histoire de ce court métrage, de son long métrage, pardon. Ça a démarré il y a 2 ans au lycée Sonia Delaunay de Villepreux. C'est ça. Alors en fait, il y a 2 ans, je travaillais dans un lycée et j'ai voulu faire un club vidéo. Et à la base, je pensais pas qu'on ferait un projet aussi gros. Je pensais vraiment faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Et au final, il y a eu un très grand engouement de la part Vous avez combien d'énormément de d'élèves. jeunes qui ont frappé à Voilà, la porte du club exactement. vidéo? On était 60 inscrits. Ouais. Donc vraiment avec 60 Donc, inscrits, effectivement. on a pu vraiment faire quelque chose d'assez conséquent. Et comme j'avais déjà des romans qui étaient publiés dans le commerce, il y en a un qui se passait dans un lycée avec des jeunes. Et beaucoup d'élèves ont beaucoup aimé l'histoire. Donc du coup, on s'est dit, allez, partons sur ça. Et du coup, on est parti pendant 4 mois de tournage, mais vraiment 4 mois de tournage intensif. On filmait le soir, le week-end, parfois les vacances. C'était vraiment une très bonne aventure, quoi. Ah, c'est un pari un peu fou. Ouais, c'était vraiment super, quoi. Franchement, on faisait que ça pendant 4 mois. Et Et comment vous avez travaillé justement avec tous ces élèves? Alors chacun avait un poste de travail particulier. alors, c'est Il vrai a fallu que que... vous réécriviez un petit peu l'histoire parce qu'il faut Exactement. forcément d'un roman arriver à aboutir à un film. Exactement. D'ailleurs, j'ai sorti Au jour le jour en 2008 ou 2009. Et du coup, j'ai réécrit l'histoire, j'ai réinventé l'histoire par rapport au roman. Et ça m'a même donné l'envie de réécrire Au jour le jour. Le roman qui est actuellement dans le commerce, c'est pas le même que celui qui était en 2009. Et du coup, j'ai réécrit l'histoire. Et après, l'équipe, comment elle s'est mise en place, c'est vrai que ça a été compliqué parce que forcément, c'est un film amateur. Ça, c'est bien évident. Mais bon, j'ai vraiment donné des rôles et des places dans l'équipe technique en fonction de la motivation et de l'implication des élèves. Il y a des élèves qui d'eux-mêmes ont pris les places, se sont motivés pour être à la caméra, pour faire la musique, pour s'occuper des accessoires, s'occuper de l'organisation générale. Et du coup, les élèves motivés qui étaient là, qui donnaient vraiment pour faire avancer le projet, ils avaient naturellement le rôle. C'est vrai que l'organisation n'a pas pu faire quelque chose de très organisé à la base. On est parti en fait dans le projet et en fonction de ceux qui étaient là. 4 mois, c'est quand même rapide pour Comment arriver. 4 mois, c'est quand même rapide pour arriver. En fait, on a fait 2 mois exactement d'écriture. Avec moi et Jean-Christophe Poulain, c'est le nom qui était écrit dans la bande-annonce. Et après 4 mois de tournage, exactement. Et puis après 2 mois de post-traitement. Alors l'histoire de Au jour le jour? Alors l'histoire, elle est assez compliquée à raconter puisque en gros, comme on peut voir dans la bande-annonce, j'ai fait exprès dans la bande-annonce de ne pas montrer l'histoire. Je n'aime pas les bandes-annonces qui racontent toute l'histoire. Mais la bande-annonce permet de comprendre le cadre. On comprend que c'est un peu rugueux quand même. Oui, voilà. Mais par contre, l'histoire, on ne comprend pas l'histoire. Ah oui, non. On voit le cadre, on voit un petit peu les situations et les thèmes abordés, mais on ne voit pas l'histoire. Moi, j'ai voulu en fait raconter l'histoire de jeunes et montrer les influences et la violence qu'il peut y avoir entre eux et comment ils peuvent s'engrainer dans la bêtise parfois. Et du coup, je ne dirais pas plus sur l'histoire parce que j'ai vraiment envie de le laisser découvrir. Alors, découvrir en DVD, comme ça. Voilà, avec Xavier, l'enchaînement. Je vais juste dire effectivement qu'il y a un personnage principal qui, à la base,
c'était pas spécialement méchant, on va dire ça comme ça. Puis on va voir comment les rencontres entre, il y a 6 personnages principaux en tout, enfin, il y en a un qui est dominant quand même, comment ils vont vraiment c'est assez énigmatique. s'influencer les uns les autres, jusqu'au un peu le coup de théâtre, on va dire, final. Faut pas le dire, le coup de théâtre. Bah, faut surtout pas dire le coup de théâtre. En tout cas, c'est vrai qu'à la fin, il se donc passe. Le film avait été diffusé en juin dernier au Clé-sous-Bois, et maintenant il fait l'objet d'une sortie en DVD. C'est une sortie un peu particulière, parce que le DVD est vendu 13 €, et il y a 6 € qui sont reversés à votre association. En fait, expliquez-nous pourquoi. Comme de toute façon, c'est un projet bénévole, et donc tout le monde, moi y compris, on n'a absolument rien touché sur le projet de jour le jour. Mais on a décidé de le vendre en DVD. Il coûte 13 €, et j'ai décidé que tous les bénéfices, ça fait pas 6,24 €, les bénéfices iront. J'ai une association qui s'appelle Kefren Studio, qui permet de réaliser des projets culturels, dont réaliser des films. Ce que je fais actuellement, j'essaye de réaliser mon deuxième long métrage, et du coup la vente du DVD, c'est pas seulement acheter un DVD en fait pour 13 €, c'est aussi participer à la réalisation d'un projet culturel. Donc de ce fameux second long métrage qui sera aussi tiré d'un de vos romans. Oui, exactement. Ce deuxième roman n'est pas encore sorti, par contre. J'essaierai de synchroniser la sortie vous êtes en train justement de l'écrire. Voilà, je suis en train de l'écrire et je suis en train de réaliser le film. Je fais les deux en ce moment. On peut vous demander l'histoire, en tout cas la thématique. La thématique. Parce qu'on a dit l'histoire, oui. Pas encore, mais au moins déjà parlez-nous du thème de ce second. Très bien, je vais faire comme au jour le jour. Je n'aime pas raconter des histoires parce que j'aime, comme moi quand je vais au cinéma, j'aime bien découvrir les films, j'aime bien découvrir, être surpris, au rire quand il y a une blague. Et finalement, quand la blague on la voit dans la bande-annonce, on n'en rigole plus dans le film. Et donc je vais faire pareil. Le deuxième film va traiter en fait de la question de la justice. Il y a la justice institutionnelle, la justice médiatique, la justice aussi personnelle. Peut-on faire justice soi-même? Alors tous ces thèmes-là ne sont pas abordés de manière philosophique, posée dans le film avec des débats entre deux personnages. Ça sera bien sûr mis en scène à travers des actions, du suspense, des mystères. Et encore des énigmes. Exactement, j'aime beaucoup, c'est vraiment mon style. J'aime beaucoup écrire des histoires, que ce soit en film ou en roman, où il y a vraiment une aventure pleine de rebondissements, de péripéties, avec un coup de théâtre final. Mais pour ceux qui aiment bien se divertir, mais à la fois aussi voir une deuxième lecture, ils sortent du cinéma où ils finissent un de mes romans en se disant tiens, il y a des thèmes qui sont pas si bêtes en fait à aborder. Mais quand vous écrivez maintenant ce nouveau roman dont il est prévu de faire un long métrage, alors forcément vous l'écrivez de façon particulière, oui, avec une écriture qu'on dit cinématographique, c'est-à-dire très visuelle. C'est exactement ça. Voilà, c'est vrai que j'écris des romans depuis maintenant plus de 10 ans, mais je me suis mis dans la vidéo il y a 3 ans à peu près. Et c'est vrai que maintenant, quand j'écris des romans, je pense énormément à tiens, si un jour je peux le mettre en scène, comment je pourrais le mettre en scène? Et du coup, ça influence. Et on m'a déjà dit plusieurs fois que j'avais un style, que je faisais des romans cinématographiques. Que quand on lisait mes romans, on avait l'impression de voir un film en fait. Ah ben voilà, c'est parfait. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Kiosque. Donc je rappelle que votre DVD au jour le jour est disponible. On peut trouver, alors il y a le site internet aussi qui s'est affiché, votre site internet, donc pour savoir où on peut trouver ce DVD. Il y a aussi votre adresse mail, comme ça si on souhaite vous écrire pour trouver ce DVD donc à 13 € et qui permet aussi de financer une association qui vous permettra de réaliser votre second long métrage. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Kiosque.